Voyons aujourd'hui une distinction que Freud utilise, distinction entre représentation de mots et représentation de choses, qu'il va présenter en 1915. Une distinction que Freud utilise bien avant de cette date. Il faut remonter en 1891 lorsque Freud avait publié ses recherches autour des aphasies. Aphasie. Le titre de son ouvrage est Contribution aux aphasies. Et là, il explique cette différence. Il utilise à cette époque représentation d'objets plutôt que représentation de choses. Voyons les définitions. En quoi est-ce que consiste une représentation de mots, une représentation d'objets? Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à reconnaître, à lire le mot rose, une rose. Il apprend à reconnaître les lettres qui composent le mot rose, une image visuelle du mot. Il apprend à l'écrire, donc une image motrice de l'écriture du mot rose. Il apprend à reconnaître le son du mot rose, une image acoustique. Voyons maintenant la représentation d'objets. L'enfant va voir l'image sur un livre, sur une photo, ou bien lui-même, il a eu l'occasion de voir, de toucher, de sentir le parfum de la rose, et là se forme une image visuelle de la rose, une image sensorielle, de couleur, de parfum. Et ce qui relie la représentation de mots à la représentation d'objets est l'image acoustique concernant la représentation de mots à l'image visuelle concernant la représentation d'objets. Dans certains cas d'aphasie, ce lien entre image acoustique et image visuelle s'affaiblit jusqu'à se rompre. Freud reprendra cette distinction en 1915 dans sa présentation métapsychologique de la psychanalyse. Il va utiliser, à la place de représentation d'objets, l'expression représentation de choses. Pourquoi est-ce que Freud reprend cette distinction en 1915? C'est pour caractériser les deux systèmes qu'il avait déjà introduits bien longtemps. Entre système inconscient, l'inconscient dynamique, certainement non pas l'inconscient descriptif, et le système perception-conscience. Et voyons un peu de plus près en quoi consiste cette distinction. Qu'est-ce qui caractérise l'un et l'autre avec cette distinction entre représentation de mots et représentation de choses? Bien, dans le système préconscient-conscient, on peut à tout moment, quand il y a un certain intérêt personnel, par exemple, on me pose la question, ou moi-même, je veux me rappeler ce que j'ai fait mardi passé. Alors là, je reprends certaines images qui se sont passées et elles sont racontées à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Donc il y a un lien qui se fait entre les représentations de mots et les représentations de choses. Et c'est cela qui va donner la possibilité de rendre conscient. C'est ce lien qui se fait entre les mots et les choses, ce que Freud avait déjà bien soutenu à l'époque. Si vous avez simplement un mot et pas la chose, eh bien, il y aura un certain
un certain trou, c'est-à-dire vous ne saurez pas dire à quoi correspond le mot, tout simplement. Et de même pour les événements. Qu'est-ce que j'ai fait mardi passé? Je vais me rappeler grâce à les associations qui se unissent entre les mots et les représentations de choses qui est un ensemble aussi d'événements, de rencontres avec une personne, avoir vu un film, etc. Voilà ce qui caractérise le préconscient. Cette facilité à remettre ensemble cette caractéristique de pouvoir mettre facilement ensemble les mots avec les représentations de choses, ce qui donne l'accès à la conscience. Dans le cas, maintenant, dans le cas de l'inconscient, je dis bien inconscient dynamique, parce que dans le cas du système préconscient, eh bien, quand je suis en train maintenant de parler, d'expliquer cette vidéo, dans cette vidéo, cette distinction de Freud, ce que j'ai fait mardi passé est complètement inconscient. Mais lorsque on me pose la question, je vais me rappeler, et grâce à cette mise ensemble entre représentation de mots et représentation de choses. Dans le cas de l'inconscient dynamique, l'inconscient si on me pose maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans? Maintenant, dans le cas d'un névrosé qui, à 5 ans, a eu une expérience qui a eu un certain impact dans la constitution de sa névrose, il ne va pas se souvenir. Et qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qui caractérise l'inconscient? C'est que ce lien qui se fait habituellement dans le système préconscient entre représentation de mots et représentation de choses, eh bien, est brisé. Et le travail analytique sera de remettre en route ce lien entre représentation des mots et représentation des choses qui constituent l'inconscient. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.